Bonjour à tous, quel est ton message du jour? On est parti. Alors attention, parce qu'on t'annonce effectivement qu'il y a un vrai tournant au niveau professionnel. Ce que je ressens, c'est que tu as été dans une entreprise lié par un contrat de travail qui t'a demandé énormément. Tu t'es énormément sacrifié pour l'entreprise pour laquelle tu travaillais. Et en fait, c'est devenu de plus en plus difficile parce que ce sacrifice était toujours exigé et en fait, ce que je ressens, c'est comme si tu avais de plus en plus de douleurs, peut-être même un burn-out émotionnel. Un burn-out, forcément, c'est lié à l'émotionnel, mais qui lie en même temps le physique et l'épuisement émotionnel au travail. Et effectivement, ce qu'on m'annonce, c'est qu'aujourd'hui, tu as besoin d'un nouveau départ dans ta vie, d'un nouveau tournant. Alors, et ce qu'on voit, c'est que notamment, tu vas vouloir commencer à chercher ailleurs. Et ton ancien employeur, ou en tout cas celui pour lequel tu es lié encore aujourd'hui, va tout faire, en tout cas va tout faire pour te garder. Il a conscience de tes compétences, il a conscience de ce que tu as apporté à l'entreprise, il a conscience surtout de l'énergie que tu y mettais, et en fait, il n'a pas forcément envie de te voir partir. Alors, il va essayer de proposer, de trouver un compromis. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il va essayer de te proposer un compromis, peut-être en augmentant un peu ton salaire, peut-être en te délestant de certaines charges professionnelles qu'il t'avait imposées, malgré que ton contrat de travail ne résonnait pas du tout avec ce qu'il te demandait. Mais on te dit de faire attention parce que euh, très vite, tu vas te sentir pris au piège dans ce qu'il souhaite. Et en fait, on te dit entre guillemets, arme-toi, dans le sens où il va falloir que tu te blindes parce qu'il va pas forcément être tendre et que le combat, notamment pour aller vers cette fin de contrat, va être particulièrement compliqué. Ne te laisse pas influencer par ces, ces tentatives désespérées de te garder. Il va jouer sur plein de plans, voilà, il va essayer de t'acheter, il va essayer de prendre conscience, de montrer qu'il a pris conscience que ça ne résonnait pas avec toi, mais en fait on sent que de toute façon ce projet professionnel fait partie du passé et qu'aujourd'hui tu ne peux plus continuer à aller dans ce sens-là. Et en fait, tu vois, on voit que cette personne va malgré tout, quand il va voir que tu ne vas pas céder ou que tu vas tenter malgré tout d'aller au bout, ça va faire ressortir tous ses mauvais côtés. Il te met constamment en doute sur tes prises de décision, sur tes prises de position. Et on sent beaucoup de questionnements. En fait, je sens. Comment je dirais ce que je ressens, c'est. Je sens une perte totale de confiance en toi. En fait, c'est comme s'il allait venir appuyer sur peut-être les petites erreurs que tu peux faire, notamment quand tu es fatigué émotionnellement. Et ce qu'on te dit, c'est qu'il va falloir que tu te protèges. Clairement, on voit, hein, il faut que tu te protèges, notamment par rapport à tes énergies, parce que tu es quelqu'un qui, malgré ce qu'il essaye de montrer, qui n'est pas du tout comme ça, et qui met beaucoup d'énergie. Et en fait, on sent que tu vas petit à petit rebondir. Accepte de passer par un temps nécessaire où tu vas pouvoir un petit peu te mettre en pause parce qu'il t'a tellement brisé, en tout cas émotionnellement, tu te sens tellement restreinte et réduite aujourd'hui que tu as besoin aujourd'hui de te retrouver. Alors, tu as cette culpabilité parce que tu n'aimes pas être un crochet auprès de la société, parce que facilement le regard des autres est dans le jugement, mais en fait, ce qu'on te dit, c'est que tu as besoin de te reposer, tu as besoin aujourd'hui de retrouver euh, de l'énergie, une vraie force intérieure, de prendre du recul sur ce qui s'est passé. Tu n'as pas apporté la culpabilité de cet échec parce que tu n'en es pas responsable. On a abusé de toi parce que tu as apporté beaucoup et on a été au bout. C'est comme si on t'avait pressé au maximum. Et ce qu'on te dit d'abord, recentre-toi sur toi et trouve justement des moyens pour retrouver une confiance, pour t'aimer suffisamment. Et en fait, on sent derrière qu'on va te faire une proposition, notamment une femme va te faire une proposition. Ouais, elle t'envoie un message. Alors on sent qu'elle a envie de te recruter. Ouais. Elle a envie de te recruter. Bon, on me parle aussi, elle a envie de te recruter. On me parle d'un homme aussi qui pourrait d'ailleurs être facilement séduit par toi, en tout cas par tes compétences. Alors, je ne parle pas que de séduction, là pour le coup, étant donné sur un domaine professionnel, je ne vais pas non plus partir. Et en fait, on sent un homme qui pourrait être naturellement séduit par toi. On te dit tu auras
prends le recul, ne te précipite pas, on te dit que tu seras mis face à un choix. Cet homme, en fait, il est attiré vers toi, mais en même temps, il ne communique pas beaucoup. C'est quelqu'un de très timide, mais clairement, en fait, on voit que tu peux envisager des projets, et en fait, on voit qu'une association va se mettre en place, et en fait, tu vas vibrer complètement dans ce nouveau projet avec cette personne. Cette femme, aujourd'hui, est là, et je sais pas, on parle de cet homme, est-ce qu'il est lié à cette société ou ce nouveau projet professionnel, mais en tout cas, un homme joue des coups de derrière. Alors attention, ce ne sera pas forcément pour tout le monde, hein. Mais c'est comme si cet homme était dans le silence, mais il avait flashé sur toi et que petit à petit, il voulait venir vers toi et aller un peu plus loin. Bon, on reste sur le domaine pro, mais je pense qu'il y a un petit peu de perso qui commence à vibrer derrière.